La grande édition de la mi-journée présentée par Bianca Carretto. Bonjour Bianca. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal. C'est une prise de conscience qu'il veut éveiller. Le forum Déclic sur toute la journée évoque les conséquences du changement climatique, échouement de sargasses, pluies abondantes, augmentation de l'activité cyclonique. Voici les thèmes qui sont abordés aujourd'hui à l'écolieu de Tivoli. Viviane Mandouki. Imaginez la traditionnelle parabole pour recevoir les chaînes satellites, mais cette fois-ci, elle est recouverte d'un film réfléchissant. Et du coup, ce sont les rayons du lumineux qui, cette fois-ci, se réfléchissent en un point focal qui permettent de faire une montée en température rapide et puissante, puisqu'on a réussi à enflammer une feuille de papier. Donc on sait que cette parabole monte au moins à 233 degrés. En partenariat avec des professionnels, l'association La Sphère propose également d'autres appareils écologiques de cuisson, comme la Juicebox ou encore le four solaire. Au quotidien, elle demande à chaque citoyen de se poser une question avant de consommer. Laura Lamenardi, la présidente. Quel est réellement mon besoin et est-ce que la solution que j'ai utilisée sera utile, accessible, réparable? Donc en fait, pour faire cuire à manger, il n'y a pas que mettre sur du gaz, il n'y a pas qu'un four électrique. On voit qu'on a une ressource illimitée qui est le soleil. À quelques mètres, les visiteurs apprennent à fabriquer du déodorant naturel. Et à côté, Ariane pédale sur un drôle de vélo, sur le guidon, un mixeur, avec des fruits fraîchement coupés par Max. Une fois que tu pédales, tu as le système qui s'enclenche et puis ça te mixe ton jus. À l'écolieu de Tivoli, on se divertit tout en apprenant. J'ai appris plein de choses à la conférence qui concerne l'océan. À la minute, il y a 1 camion de plastique à la minute dans le monde, dans les océans. Ça m'a choqué. J'ai compris qu'on pouvait cuire un gâteau facilement sans avoir de la modernité. Et ouais, ça m'inspire. Plus nombreux cette année, le public de la 4e édition de Déclic Matinique est également plus conscient, car selon les organisateurs, les sargasses les plus abondantes, l'augmentation de l'activité cyclonique, le changement climatique, personne n'y échappe. La protection des baleines et des dauphins dans la Caraïbe, c'est la préoccupation d'une ONG martiniquaise. La Société caribéenne des cétacés a mené pendant 4 ans une série d'expéditions scientifiques dans les eaux caribéennes aux côtés des gouvernements de plusieurs pays de la Caraïbe. La CCS recueille des données pour établir un programme de protection des baleines et des dauphins, et tout cela à travers des actions de recherche, d'éducation et de conservation. Geoffrey Bernus, le directeur de la CCS, répond à Denis Adélouvé. On a pu communiquer avec les politiciens de différents territoires, entre Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Grenade, donc tous les territoires voisins de la Martinique finalement. On a pu communiquer avec eux des recommandations basées sur la science. C'est-à-dire qu'on a des preuves, on a 4 ans de recherche scientifique avec les gens du gouvernement qui ont participé à ces recherches avec nous pour pouvoir justement montrer les mouvements des espèces et montrer à quel point c'est important de les protéger. Le côté historique, c'est que justement, on a pu supporter le gouvernement de Saint-Vincent qui consomme très régulièrement des dauphins pour mettre en place les premières réglementations de la chasse aux cétacés. C'est-à-dire qu'avant, ils pouvaient chasser autant de dauphins comme ils voulaient, sans limite, sans aucune règle, un petit peu. Et maintenant, depuis notre soutien, on a permis au gouvernement de passer des premières règles qui sont encore légères, mais en tout cas qui sont un premier pas vers une harmonisation de la conservation des cétacés dans la Caraïbe. Les cétacés par période visibles dans nos eaux et que les plaisanciers peuvent croiser à tout moment d'ailleurs.